Bonjour à tous et bienvenue sur Partout-à-Clix pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble le pouvoir standard de dégâts vert foncé, Enhancement. Alors pourquoi est-ce que je précise vert foncé? C'est parce que, hop, comme vous allez le voir dans la PAC, quand on prend les différentes couleurs pour les pouvoirs standards que nous avons du vert clair et du vert foncé. C'est donc du vert foncé dont nous allons parler, Enhancement. Pour le rappel, votre caractéristique de dégâts se trouve lorsque vous prenez votre dial. Hop, la caractéristique de dégâts, c'est celle qui n'est pas dans l'alignement, là, qui est hop, décalée à droite. C'est ici, là, le petit nombre isolé. Votre valeur de dégâts. Et quand celle-ci est teintée de vert foncé, le personnage peut utiliser Enhancement. Alors, Enhancement, c'est un pouvoir, on va dire, un peu passif, qui est assez simple à aborder, mais voilà, il y a quelques subtilités encore. Voilà, là, nous allons décortiquer tout ça ensemble. Nous avons donc ici, dans la situation présente, Captain America et Doctor Strange qui affrontent Red Guardian, et celui qui va nous servir de cobaye pour la présentation de Enhancement, c'est donc l'Astral Strange. Vous voyez bien là, la valeur de dégâts qui est de 1 est teintée de vert foncé. Donc Enhancement, ça dit quoi? Ça dit que les personnages alliés adjacents au personnage qui peut utiliser Enhancement vont infliger un dégât de plus lors des attaques à distance. Donc c'est pas, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Donc on prend, imaginons, hein, on est là dans la partie, nous avons l'Astral Strange qui est adjacent à Doctor Strange, qui va effectuer une attaque à distance, une range sur Red Guardian. Hop. On voit que sa valeur de dégâts est de 3. Je fais le jet d'attaque, ça réussit, on ne compte pas la défense de Red Guardian, c'est pour l'exemple. Au lieu d'infliger les 3 de dégâts comme indiqué sur le dial de Doctor Strange, il y aura 3 plus 1, puisque c'est une attaque à distance, grâce à l'enhancement de l'Astral Strange. Et donc, Red Guardian prendrait 4 clics. 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, ça, c'était, on va dire, la partie simple de l'utilisation de ce pouvoir. Hein. Si l'Astral Strange se trouve ici, vous n'avez pas à faire le choix entre Doctor Strange ou Captain America pour avoir le bonus lors de l'attaque à distance. Le pouvoir dit que les personnages alliés adjacents modifient les dégâts de plus 1 lorsqu'ils font une attaque à distance. Peu importe le nombre. Donc là, Captain America et Doctor Strange sont adjacents à l'Astral Strange. Ils ont donc tous les deux plus 1 aux dégâts s'ils font une attaque à distance sur Red Guardian. Là, je vous montre Captain America a 3 de dégâts. Vous voyez le 3 teinté de noir. Doctor Strange, nous avons vu qu'il avait 3 également. Les deux font leurs attaques. On part du principe que ça réussit. Donc 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. On met un marqueur puisqu'il y a quand même une action, même si là c'est pour montrer l'utilisation du pouvoir, on fait les choses à peu près comme il faut. Captain America touche également, il ne met pas 3 mais 4 dégâts. 1, 2, c'est suffisant pour le mettre KO. D'accord? Donc vous voyez, vous n'êtes pas limité à un personnage pour l'effet de enhancement. Ce sont tous vos alliés adjacents qui vont pouvoir bénéficier de
+1 aux dégâts lors des attaques à distance. Et si nous allions plus loin que ça, imaginons, on va redéployer un petit peu tout ce beau monde, vous avez ça, un second Astral Strange, putain, j'aurais dû prendre un perso plus facile à dire, qui est adjacent aux deux personnages. Vous modifiez votre valeur de dégâts de +1. Nous avons vu à plusieurs reprises que la limite maximum, c'est +3. C'est la règle de 3. Une valeur ne peut pas être modifiée de plus de 3, soit en bonus, soit en malus. Donc la valeur de dégâts, si on met 4 Astral Strange, 3 sont adjacents à Captain America, ces 3-là. Là, vous voyez bien, si j'enlève celui-ci, si j'enlève le Doctor Strange, cet Astral Strange n'est pas adjacent à Captain America. On est d'accord. Celui-ci l'est en diagonale, celui-ci l'est en ligne directe, celui-ci l'est dans le diagonal. Nous mettons, hop, cet Astral Strange et Doctor Strange. Nous voyons que nous avons deux cases adjacentes ici, ici et ici. Cela signifie donc que nous avons ici des personnages qui vont pouvoir infliger leur valeur de dégâts plus 3 lors d'une attaque à distance, puisque chaque Astral Strange utilise, de façon un peu passive, Enhancement. Donc, là, nous avons Doctor Strange, on va simplifier, là, il a 3 astrales adjacents à lui, il fait son attaque à distance, il réussit, il inflige sa valeur de dégâts qui est de 3, hop, on va essayer de le faire net, sa valeur de dégâts est de 3. Cet Astral Strange peut utiliser Enhancement, donc 3 plus 1, 4. Celui-ci peut utiliser Enhancement plus 1, 5. Celui-ci peut utiliser Enhancement plus 1, 6. Nous sommes à 6 dégâts infligés sur le pauvre Red Guardian, qui est mis KO en un coup si on ne tient pas compte de son pouvoir de défense. C'est valable, comme nous avons vu que plusieurs enhancements pouvaient affecter un seul personnage. La règle de 3 s'applique, donc s'il y en avait 4, il n'y aurait pas de dégâts en plus. Hein. C'est plafonné à plus 3. En revanche, donc nous avons vu que un astral pouvait améliorer la valeur de dégâts de 2 personnages, que plusieurs astrales pouvaient affecter un même personnage, et on peut donc cumuler les deux situations où un astral peut faire bénéficier 2 autres personnages du enhancement, et où plusieurs astrales peuvent utiliser enhancement sur le même personnage. Alors je sais que ça pique un peu à l'oreille astral, mais c'est parce que c'est en anglais. Hein. Voilà. Quand utiliser enhancement? C'est souvent une question qui revient. Imaginons, on va dégager un peu la map de façon à voir. L'Astral Strange est ici, Captain America est là. Il déclare un tir en mouvement. Il bouge ici et fait son attaque à distance. Il n'est plus adjacent à l'Astral Strange au moment de l'attaque. Donc, il n'y a pas de bonus. Enhancement ne fonctionne pas. En revanche, imaginons, vous avez vos différents Astral Strange ici. Captain America déclare un tir en mouvement, se déplace ici, fait son attaque à distance, il fait une range et il est adjacent. Même si au départ de l'action, il est là, quand il fait son attaque, il remplit toutes les conditions d'utilisation d'enhancement de la part des Astral Strange. Donc, il a droit au bonus. Un autre cas un peu particulier, donc vous voyez, hein, donc, en tir en mouvement, c'est au moment où vous faites le tir qu'il faut être adjacent, pas au début. Au début, ça, entre guillemets, ça sert à rien, puisque une fois que vous êtes là, vous n'êtes plus adjacent à vos personnages qui vous permettent d'améliorer votre valeur de dégâts. Une question aussi qui
peut être posée, c'est ah mais c'est super alors quand j'utilise énergie d'explosion ou neutralisation, qui sont des pouvoirs qu'on utilise qui peuvent être utilisés lors des ranges, je vais pouvoir améliorer les dégâts de 1. Explosion d'énergie, je vais vite dessus parce que la vidéo n'est pas sur le sujet. C'est vous prenez une cible, imaginons Red Guardian, il a explosion d'énergie, il tire sur lui et tout le monde prend 2 dégâts en fait. Je simplifie à l'extrême. Et bien si j'ai un personnage qui peut utiliser Enhancement, je vais pouvoir mettre 3 à tout le monde puisque j'ai plus 1 aux dégâts lors des attaques à distance. Non, 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 non. Enhancement augmente les dégâts que vous infligez de plus 1. C'est les dégâts que vous allez faire normalement. Vos dégâts, plus 1. Les pouvoirs comme explosion d'énergie, je vais vous le présenter rapidement. Hop là, ils disent. Hop là. Vous voyez? Hop. Instead of normal damage. Au lieu des dégâts normaux. Au lieu des dégâts normaux, c'est-à-dire imaginons là, au lieu de vos 3 dégâts plus 3, vous faites l'explosion d'énergie. Donc au lieu d'infliger vos 3 plus 1 plus 1 plus 1, vous faites autre chose. Le plus 1 plus 1 plus 1 ne s'applique pas à l'explosion d'énergie, ne s'applique pas à incapacitate. Là encore, c'est instead of normal damage. Au lieu de vos dégâts normaux, pas dégâts inscrits, hein, dégâts normaux, qui sont ici bonifiés une fois par enhancement utilisé, vous faites autre chose. Donc, enhancement ne s'applique pas. Même si, voilà, je préfère le préciser. La question peut être posée, mais voilà. Enhancement, c'est le seul moyen, l'un des rares moyens, pardon, que vous allez avoir pour améliorer les dégâts que vous allez infliger au tir. L'autre, c'est Range Combat Expert, qu'on a déjà vu dans une vidéo. Là, nous avons Enhancement. Sinon, vous n'avez pas de moyen d'augmenter les dégâts que vous allez infliger au tir. Donc, c'est un pouvoir qui est devenu très important, puisque Perplexe, le pouvoir marron de dégâts, ne permet d'améliorer que votre mouvement, votre attaque, votre défense ou votre portée. Cela n'affecte plus vos dégâts. Donc, Enhancement redevient un pouvoir très important, très important, très utile, beaucoup plus utile aujourd'hui dans le jeu. Et il est d'autant plus sympa que vous n'êtes pas limité par le nombre de fois où Enhancement va être utilisé. On va faire une autre mise en situation. Nous avons vu que un personnage pouvait affecter plusieurs personnages. Voilà, les 2 personnages bénéficient ici d'Enhancement. Que plusieurs Strange plusieurs Enhancements pouvaient affecter un même personnage. Imaginons, nous sommes comme ça. Je fais mon tir avec Captain America, ça touche, ça rate, c'est pas très important. L'Astral donne plus 1 aux dégâts de Captain America lorsqu'il fait son attaque vers Red Guardian. Ok. Je bouge ici. Je mets le marqueur. Doctor Strange tire sur Red Guardian. Il a le droit au bonus de Enhancement du Astral qui s'est déplacé. Vous voyez, vous n'êtes pas... Vous pouvez utiliser, entre guillemets, vu que c'est passif, c'est pas vraiment une utilisation, mais voilà, j'ai fait Enhancement ici, et quand j'ai eu besoin d'améliorer mes dégâts là-bas, je me suis déplacé, on a mis une beaucoup plus grosse praline dans la figure du communiste. Donc voilà. Je pense qu'on a fait ici le tour de Enhancement. Si toutefois vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.